2015, colère et horreur. Un incendie tue 65 personnes dans une discothèque de Bucarest en Bulgarie. Le collectif avait pourtant reçu un permis d'ouvrir malgré ses manquements en termes de sécurité. Cette nuit-là, Florin Batida a perdu un ami et a décidé que le moment était venu de se battre. Avec d'autres jeunes, il a créé le groupe La Corruption Tue. Nous voulions créer ce groupe afin de sensibiliser les gens aux dangers de la corruption. L'idée, c'était d'élever le niveau de pensée critique et de fournir des outils à ceux qui veulent changer les choses, mais ne savent pas comment faire. Ces groupes de la société civile sont également actifs dans la rue. Au cours des dernières années, des manifestations anticorruption ont marqué la vie politique du pays. Celle-ci a eu lieu lors de l'ouverture de la présidence roumaine de l'Union européenne pour dénoncer le contrôle du pouvoir judiciaire par le gouvernement. Les critiques font également rage dans le parti d'opposition USR, né d'une volonté régénératrice il y a 2 ans. L'avenir de la Roumanie a été volé ces 2 dernières années parce que la lutte en Roumanie n'a pas porté sur les infrastructures, ni sur les hôpitaux, ni sur l'éducation ou encore la manière d'encourager les jeunes à rester dans le pays. Non, tous les efforts du gouvernement n'ont porté que sur les problèmes judiciaires de M. Dragnea. Liviu Dragnea, c'est l'actuel chef du Parti social-démocrate condamné à 3 ans et demi de prison pour abus de pouvoir. En ce moment, le Parlement débat d'une loi d'amnistie qui pourrait le libérer de prison, lui et des milliers d'autres personnalités politiques condamnées pour corruption. Mais le gouvernement roumain persiste et signe. Il y a des choses importantes, des succès qui ont été réalisés et il y a aussi des problèmes qui sont apparus. Des pressions sur les procureurs, des pressions sur les juges, c'est des choses qui ont vraiment influencé d'une manière négative l'évolution. Alors pour nous, la question la plus importante est d'assurer, comme j'ai déjà dit, l'autonomie et l'indépendance des juges et des procureurs. C'est une question qui est pratiquement dans les mains du Parlement. Les dirigeants européens, peu rassurés, ont promis de garder cette réforme à l'œil, affirmant qu'aucun compromis n'était possible.